Thibaut Cosnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement du groupe Le Conservateur. Pour commencer, quelques mots de présentation du groupe. Le Conservateur est un groupe mutualiste indépendant créé en 1844, il a donc 173 ans, qui propose à ses clients, ses sociétaires, une vaste gamme diversifiée de placements, de retraite, d'assurance vie, de prévoyance et également la tontine qui a fait son succès au fil du temps. Nous nous positionnons volontairement comme étant des gestionnaires d'épargne de long terme en adaptant à chaque client le profil de risque de la diversification patrimoniale que nous essayons de mettre en avant en employant une approche globale de découverte patrimoniale. Vous pouvez nous donner quelques chiffres pour resituer le groupe? Avec plaisir. Au 31 décembre 2016, le Conservateur, environ 7 milliards 800 millions d'euros d'actifs sous gestion. Un peu plus de 600 agents commerciaux indépendants sur tout le territoire français et 200 000 clients sociétaires. Alors nous sommes au début de l'année 2017. Quel bilan faites-vous de l'année 2016 ? Pour le Conservateur, l'année 2016 a encore une fois été bonne, et ce malgré un environnement financier difficile. Concernant les performances financières, nos placements continuent à être dans les tout meilleurs du marché. La presse patrimoniale ne s'y trompe pas, les échos en font partie. Nous avons servi au titre de l'année 2016 2,75% sur notre contrat Conservateur Helios Sélection sur le fonds en euros. Et sur les unités de compte, nous avons également de très belles performances sur 2016 et également sur la durée, sur une durée de 8 ans par exemple, qui correspond parfaitement à un placement d'assurance vie. Nous avons également renforcé nos réserves, nous avons augmenté nos fonds propres, ce qui nous permet de couvrir plus de 2 fois les marges réglementaires et donc de sécuriser l'épargne de nos clients. Nous avons également renforcé notre participation pour les bénéfices sur le fonds en euros en l'apportant à près de 5%, ce qui est dans les tout meilleurs taux du marché. Et nous avons une politique commerciale qui est exactement dans la ligne de notre stratégie, c'est-à-dire une forte collecte nette sur les unités de compte et une légère décollecte sur le fonds en euros, préservant ainsi dans l'environnement de taux bas actuel la richesse de ce fonds en euros. Ouais. Alors pour l'année 2017, quels produits mettez-vous en avant ? Plutôt que de parler de produits, je parlais de solutions patrimoniales globales, puisque l'environnement financier nous oblige à vraiment étudier toutes les sources de valeur pour nos clients. L'environnement financier, pour faire très simple, est marqué par 2 points, des taux très bas et de la volatilité des marchés financiers à court terme. Concernant les taux d'intérêt, nous sommes à moins de 1% sur le taux de l'OAT 10 ans, ce qui fait que les placements obligataires sont naturellement pénalisés, et comme placement obligataire, le fonds en euros en fait partie, puisque 80% des placements d'un fonds en euros est composé d'obligations. Il est donc très probable que dans le temps à venir, sauf à ce que les taux ne remontent, le rendement du fonds en euros passe en dessous de l'inflation, ce qui donnerait donc un taux net réel d'inflation inférieur à 0, donc négatif pour les clients, ce qui est évidemment une catastrophe. C'est pour ça que nous mettons en avant depuis quelques années les vertus de la diversification, en assurance vie, diversification vers les unités de compte, adapté, comme je le disais, à chaque profil de client, mais également sur des placements qui donnent leur valeur dans la durée, qui donnent de la valeur au temps. Alors justement, on parle de la tontine, c'est le produit 2017 ? Alors la tontine, c'est le produit 2017 depuis 1844. La tontine est effectivement un placement qui donne de la valeur au temps. Dans l'environnement de taux actuel, je le disais, on est très pénalisé par l'option de liquidité qui fait que sur le fonds en euros, on a 80% d'obligations pour assurer cette liquidité. La tontine, gestion en horizon déterminé, épargne bloquée entre 10 et 25 ans. Naturellement, nous avons beaucoup plus de latitude en termes de gestion financière pour optimiser la performance financière. Et donc, l'écart de performance entre le fonds en euros et la tontine se creuse et va continuer à se creuser. Donc, c'est un des premiers bons avantages pour la tontine. Deuxième avantage, qui est un avantage très d'actualité, lié à la loi Sapin 2. Je le rappelle, la loi Sapin 2 vise à pouvoir bloquer l'épargne en assurance vie, les opérations sur les contrats d'assurance vie par le pouvoir du Haut Conseil à la stabilité financière, ce qui donc pourrait conduire à certains épargnants d'être bloqués, de ne pas pouvoir récupérer leur liquidité sur leur contrat d'assurance vie. Sur la tontine, il y a une tontine qui arrive à échéance tous les ans au Conservateur. La bonne solution pour contourner Sapin 2 est donc d'avoir des tontines qui arrivent à échéance régulièrement, ce que nous appelons les tontines en cascade, bénéficiant ainsi d'un placement rentable et d'avoir une liquidité à coup sûr à date choisie. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Thibaut Cosnet, directeur du développement du groupe Le Conservateur. Merci.